Bonjour, soyez les bienvenus sur Noah. Aujourd'hui, tous les chemins mènent à Blon, avec sa place du village, sa mairie et son église fortifiée, dont les plus anciennes parties datent du Xe siècle. Voilà pour la petite page histoire, mais nous avons rendez-vous avec un vice-grand maître. Vice-grand maître de quoi? Eh bien, de la confrérie du Chapon de Blon. Parce que je vais vous dire un secret, il paraît que dans le Chapon, tout est blond. Mais dites-moi, quel beau costume! Alors, c'est le costume de votre confrérie. Voilà. Comment s'appelle cette confrérie? La confrérie des Chapons des Monts de Blon. Alors, pourquoi le Chapon? Bon, le Chapon, d'abord, il faut dire une chose, que la confrérie a été créée en 1997 parce que notre grand-maître Didier Cotte a fait la foire en 1992, donc avec tellement un succès, automatiquement, on a créé la confrérie. Alors, cette confrérie, c'est la défense du terroir, c'est la défense du bien manger, et c'est une confrérie qui s'exporte. Voilà, nous, on défend d'abord les produits du terroir et on s'exporte, on fait toute la France et éventuellement l'étranger. On peut aller en Espagne, en Italie, en Belgique. Mais il y a beaucoup de Belges qui viennent à les confréries. Nous sommes désormais sur les hauteurs de la commune, sur les monts de Blon, un lieu forcément rempli de légendes. Et Annette va nous en raconter une de ces légendes. Je vais vous raconter l'histoire qui était arrivée à une dame, une veuve qui arrivait sur la place de l'église la veille de Noël et qui a entendu les gens autour de la cheminée dire errons-nous au rocher de Puichot, parce que vous savez bien que le soir de Noël, le rocher s'ouvre et qu'il y a à l'intérieur des richesses qu'il faudrait aller chercher. La dame a pris ses deux enfants par la main, et ils sont montés, ils avaient très froid mais fatigués. Ils sont quand même arrivés au rocher, le gros rocher, la pierre branlante, avant que sonnent les cloches de minuit. À la première sonnerie, ils ont entendu un bruit effrayant, et c'est le rocher qui s'ouvrait. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont vu? Effectivement, il y avait des bijoux, des richesses à n'en plus finir, et des pièces d'or qui avaient été frappées à blanc. Et elle est rentrée dans le rocher avec ses enfants, leur a dit « Prenez tout ce que vous pouvez dans votre davantage ». Et puis, ils ont commencé à charger tout ce qu'ils avaient dans leur poche, et le rocher a de nouveau fait du bruit. La dame est sortie très vite, mais elle n'a pas eu le temps de dire à ses enfants « Venez ». Ils sont restés à l'intérieur. Ils sont restés enfermés. Oui, le rocher s'est refermé sur eux. Et le Noël suivant, elle était là bien avant que sonne la cloche. Et à minuit, le rocher s'est ouvert. Et qu'est-ce qu'elle a vu à l'intérieur? Ses enfants plus beaux et plus grands d'une année. Et donc elle a pris les pièces et les enfants? Non, elle a pris les enfants, parce que les plus grandes richesses, c'est d'avoir ses enfants près de soi. Nous sommes dans un petit atelier, c'est dommage que vous n'ayez pas l'odorama parce qu'il sent bon le cuir cet atelier, c'est normal, puisque nous sommes chez Jean-Pierre Liobé qui est spécialisé dans le travail du cuir, mais pas dans n'importe quel secteur d'activité, un secteur d'activité très précis, quel est-il? Je fabrique des harnais pour les chevaux, les ânes et les poneys pour tout type d'utilisation, que ce soit du travail, du loisir, de la compétition, donc de l'attelage, ce qu'on va dire une carriole, quoi, en fait une voiture d'attelage, jusque ça peut aller une herse ou des choses comme ça, quoi, toutes sortes d'outils qui viennent se mettre derrière les chevaux, quoi. Et il y a beaucoup de couture à la main sur ces harnais-là parce qu'il y a beaucoup de passants à mettre. Et la couture main est, contrairement à ce qu'on peut penser, encore plus solide que la couture machine, quoi. Et un cuir spécifique aussi. Il est fait ici à Bellac, c'est le cuir spécial à harnais, c'est le cuir qui a le plus de nourriture possible. La nourriture, c'est toutes les huiles, les graisses qui sont à l'intérieur, parce que c'est un cuir qui est soumis à l'eau et à la transpiration. Il y a un joli savoir-faire avec un joli petit atelier qui a pignon sur rue, sur la place du village. Tout à fait, sur la place du village. Et en plus, on a même une barre pour attacher les chevaux quand il y a des clients qui viennent pour... Ils viennent avec les chevaux? Ah oui, mais j'ai même un record. C'est un monsieur qui est venu depuis la Belgique pour faire une paire de harnais pour ses ânes. Oui, il n'est pas venu en âne de Belgique. Non, il est venu, il les a transportés. Oh, il aurait pu parce qu'après, il a voyagé beaucoup. Oui, tout à fait. Oui. Bon, merci en tout cas de nous avoir fait, nous, voyager dans votre univers. Et puis on se retrouve très bientôt sur
Noah pour d'autres Tous les chemins mènent à vous. Nous avons passé une excellente journée à Blon. À très bientôt.